Pour faire les porcs, c'est la même chose. On a besoin soit des porcelets, soit des géniteurs. La production des porcelets, c'est tout un business. Monsieur, tu peux te spécialiser dans la production des porcelets. Ton objectif s'arrête là. C'est-à-dire, tu as un mâle et une femelle. Tu apprends à comment accoupler et suivre la gestation jusqu'à la mise bas. Et après 2 mois, tu vends au producteur et tu reprends. C'est tout un business. Aucun porteur de projet porcin ne peut arriver sans passer par toi. C'est tout un business. Et il faut maintenant alimenter. C'est la même chose, hein, le cycle au niveau de l'élevage, c'est ça. D'abord, la matière première. Chez les poules, c'est les poussins. Chez les porcs, c'est les porcelets. Chez les poissons, c'est les alevins. Et après, il faut les nourrir et il faut la santé. Ce sont des business. Ça, j'ai parlé de l'agriculture. J'ai parlé de l'élevage. Là, c'est encore grave. Au niveau de la transformation, c'est encore grave. Parce qu'il y a à boire et il y a à manger. Des opportunités. L'avantage que nous avons en Afrique, en ce qui concerne la transformation, disons même en ce qui concerne l'agriculture et l'élevage, d'une manière générale, c'est que nous avons encore la possibilité de produire de l'aliment biologique. Quelqu'un depuis Haïti m'a écrit sur WhatsApp. Il a besoin des conteneurs des œufs. Des conteneurs. Pourquoi? Parce que les œufs qui viennent de l'Afrique sont propres, de bonne qualité. C'est biologique. Est-ce que vous savez que les œufs importés qu'on nous vend sur le marché ne doivent pas faire 30 jours sans être consommés? Au-delà de 30 jours, ça devient du poison. Eh oui. Au-delà de 30 jours, ça devient du poison. Ah oui. Eh oui. Mais nos œufs à nous, ça peut rester longtemps. Donc, à cause de ça, et c'est très important ce que je suis en train de dire là, ça peut être un facteur de motivation très important pour nous. Donc, que ce soit notre poisson qu'on cultive, qu'on produit, notre haricot, notre ceci, c'est vrai que il y a certaines pratiques que nous utilisons maintenant pour essayer un peu d'accélérer, mais cela ne dégrade pas beaucoup la qualité biologique de nos produits. Et quand bien même qu'aujourd'hui, on a même trouvé des solutions. Je vais vous parler d'un autre cas concernant l'aliment de bétail. En ce moment, je suis en train de construire un élevage des mouches pour produire les asticots en abondance. Voilà. Mouches soldats noirs. Ah oui, je vous ai promis que j'allais dire des choses qui vont vous étonner. Quelqu'un a déjà rêvé produire les asticots dans sa vie? Non. Mais voilà. Non. Ah, pourquoi faire? Voilà, bonne question. Pourquoi faire? Une très bonne question. Je vais vous donner la bonne réponse. Pourquoi produire? Pourquoi désormais chaque éleveur doit, c'est une obligation, doit produire les asticots des mouches soldats noirs? Tout à l'heure, je vous ai dit ceci. 60 à 70% des coûts de production dans une ferme d'élevage rentrent dans l'aliment. Vous vous rappelez, non? Bien. Dans cet aliment-là, pour fabriquer l'aliment, l'aliment de qualité, pour avoir des poules qui pondent des œufs de qualité, pour avoir les cochons ou des porcs qui ont une bonne qualité de la chair, vous avez besoin de la protéine. C'est l'intrant de base.
C'est vrai qu'il y a l'énergie qui est là, le maïs, mais l'intrant de base, c'est la protéine. Mais malheureusement, ça coûte cher. Par exemple, le tourteau de soja, ça ne se fait pas chez nous. C'est vrai qu'il y a quelques personnes qui commencent à faire. Ça doit venir de l'étranger. Et qui dit étranger dit cher. Mais, je vais vous dire, le remplaçant valable, je dirais même plus que valable, du tourteau de soja, c'est l'asticot des mouches soldats noirs. En plus, les asticots de mouches soldats noirs ne dégagent pas les mauvaises odeurs. En plus, ils ont la capacité de détruire les microbes et les bactéries qui sont tout autour d'eux. Eh oui, pour rester en bonne santé. Maintenant, pour lancer la production des asticots de mouches soldats noirs, le maximum que vous pouvez dépenser, c'est 60 000. 60 000. Pour produire déjà plus de 1000 asticots. Eh oui, mon ami, tu ne pensais pas à ça, non? Ah ben voilà. Ah oui, hein, oui. C'est pour... Ce que je vous dis là, ce n'est pas des petits trucs, hein. C'est reconnu par l'Union européenne. Les tests ont été faits au laboratoire et dans les fermes. C'est reconnu par la Banque mondiale. Si vous faites un projet aujourd'hui pour fabriquer les asticots, ou pour produire les asticots de mouches soldats noirs, vous présentez à la Banque mondiale, vous avez le financement. Vous présentez à l'Union européenne, vous avez le financement. Pourquoi? Parce que c'est de l'action biologique. On n'a pas besoin de détruire quoi que ce soit pour produire ça. Et riche en protéines, oui. Excusez-moi, monsieur, je voulais juste savoir comment est-ce que vous faites pour vous procurer des mouches? Comment je fais pour me procurer des mouches soldats noirs de Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire? Et bien sûr, pour votre information, désormais, avec 70 000 francs, vous avez un véhicule qui quitte Douala, Brazzaville, du jour au lendemain. Ça va même jusqu'à Kine. Voilà. Oui? On peut en avoir, mais difficile de les reconnaître et elles ne sont pas encore nombreuses dans la nature. Exactement, c'est un cycle. Mouche, œuf, asticot, mouche. Et la durée de production, 30 jours maxi. Hein. C'est phénoménal. Tout est avantageux avec cette affaire-là. C'est très rapide. La durée de production est très rapide. Donc, tu vas avoir l'argent. C'est pas comme les poules pondeuses. Là, il faut attendre 6 mois pour avoir le premier œuf. 6 mois pour avoir le premier œuf. Les poissons, ah oui, hein? 6 mois pour avoir le premier œuf. Ah oui, il faut avoir la patience, il faut investir. Et avec un travail minutieux, hein, de suivi et de contrôle. Ah oui, surtout les poussins, vous ne les mettez pas dans n'importe quel environnement. Il faut 30 degrés Celsius de chaleur à conserver pendant longtemps. Et ainsi de suite. Si vous voulez, on viendra pour les formations très maintenant pratiques sur des aspects techniques pour chaque type d'élevage. Oui. Quand j'ai suivi sur la production de mouches soldats noirs, en Afrique de l'Ouest, ils ont des volières. Des pièges pour attirer en fait les mouches soldats noirs. Non. On appelle ça les attractants. Les attractants, on les met, on a une volière. C'est en fait comme une maison qu'on construit pour eux avec des toiles et tout ça là. Et on fait tout dedans. Il y a des attractants. Et pas de contact avec nos mouches traditionnelles. Avec les mouches ordinaires.
Et oui, elles ne se nourrissent que de l'eau. Ok, la consommation soit crue, soit séchée. Voilà. De toutes les façons, les sujets aiment quand c'est cru. Hein, tu prends les asticots, tu mets dans un bassin piscicole, tu vas voir comment les poissons se régalent. Hein. Eh oui, tu mets dans une bassine, tu mets dans une ferme avicole, tu vas voir comment les poulets viennent et tout ça là. Mais il y a des calculs, hein, il y a des quantités qu'il faut donner. On ne donne pas n'importe comment. Ah oui, on ne donne pas n'importe comment. Donc, j'étais en train de parler de la transformation. On a quelques Congolais et Congolaises qui se sont lancés, mais c'est encore beaucoup insuffisant. De toutes les façons, aucun agriculteur sérieux désormais en Afrique ne peut lancer une activité agricole sans penser à la transformation. Non, non. Ce n'est pas normal. Oui. La transformation, c'est encore une valeur ajoutée. Premièrement, ça vous permet d'avoir le produit entre les mains pendant longtemps parce qu'il est transformé. Donc, en termes de conservation. Eh oui. Deuxièmement, lorsqu'il est transformé, il est vendu plus cher que lorsqu'il est vendu à l'état brut. Très important. Et troisièmement, en transformant, vous pouvez miser sur l'exportation. 3 raisons pour lesquelles aucun producteur sérieux ne devait plus s'arrêter seulement à la production. C'est l'une des raisons qui font que nos agriculteurs ne montent pas assez haut en termes de réussite, en termes d'enrichissement. Parce qu'ils s'arrêtent à la production et une production aussi mitigeuse. Pour la simple raison qu'ils ne maîtrisent pas comment se font les choses. Voilà un problème que nous avons. 95% des Africains qui me contactent pour dire « Jean-Cyr, j'aimerais me lancer dans l'agriculture. Qu'est-ce que tu peux me conseiller ?» 95% ont soit une insuffisance en termes de formation technique, soit pas de formation du tout. C'est là où je pointe le doigt, les amis. C'est là où je pointe le doigt. Si ça ne marche pas, si vous voyez quelqu'un qui a essayé, ça n'a pas marché, oubliez toutes les raisons qu'il vous donne. La raison fondamentale et principale, soit une formation qui est insuffisante. C'est-à-dire, on lui a donné quelques connaissances et il pense qu'il a le droit de se lancer et réussir. C'est faux. L'agriculture et l'élevage, c'est très sensible. Je précise les mots, très sensible. Pour un rien, vous tombez plus bas. Pour un rien, vous perdez. Je vous donne un exemple. En matière de poules pondeuses, lorsqu'elles arrivent déjà à l'âge de la ponte, elles ont besoin de 16 heures de lumière, d'éclairage dans la ferme. 16 heures. En bas de 16 heures, la ponte, hop, ça chute. Et vous allez voir les gens qui ne connaissent pas ça. 18 heures, il fait déjà sombre dans la ferme. Il s'attend à quoi? Il s'attend à quoi? Et après, oh non, ça marche pas. Non, c'est l'aliment qui coûte cher. Non, j'ai besoin de financement. Non, ceci. Un simple petit détail que vous ignorez va impacter négativement votre production. J'ai fait le maïs, le rendement, j'ai seulement eu 5 à l'hectare alors que je m'attendais à 10. Oui. Qu'est-ce que tu as fait pour que ça marche? Voilà la bonne question. Comment tu t'es pris? Il y en a qui me disent, oui, j'ai recruté un ingénieur. Oui. Ingénieur de terrain ou ingénieur de bureau? Deux choses différentes. Et il y a même des ingénieurs qui donnent des informations qui vont encore à l'encontre des réalités de l'activité. J'en ai rencontré. Et pourtant, j'ai un ingénieur, surtout nos amis qui sont à l'étranger. Ils pensaient avant que, bon, dès que j'ai un ingénieur au pays, le problème est réglé. Ils ne savaient pas que cet ingénieur, pendant que le doc faisait cours, lui, il était sur WhatsApp ou Facebook en train de faire les selfies. On va y arriver tout à l'heure. Il reste combien de minutes? Bien.
Donc, la transformation, j'ai parlé de ça. J'ai parlé des raisons pour lesquelles on doit rentrer dans la transformation. Mais non, comme j'ai dit, je connais les questions qui se posent et je donne déjà les réponses. Il y a dans la conscience collective africaine d'une manière générale un blocus ou un blocage qui, à mon avis, n'a pas sa place. Ce blocage, ça s'appelle je savais, oui. Je savais, je connais. À peine hier, ça se passe hier. Je vous raconte ce qui s'est passé hier. Une dame m'appelle. Jean-Cyr, j'ai vu ta vidéo, tu parles de l'agriculture au Congo, c'est bien. Moi, je suis partant, mais elle commence déjà avec ses patates. Non, mais on va faire 10 hectares, mais on n'a pas de machines, on n'a pas d'appui, et tout ça là. Mais donc, toi qui dis qu'on peut bien réussir, dis-moi là, dis-moi qu'est-ce que je veux faire. Tu as quelle baguette magique? Je dis bien. Madame, dis-moi, est-ce que tu peux me donner juste le nom d'une seule personne ou d'un seul groupement coopératif dont l'État a donné le matériel, les terres, les semences et même l'argent, mais qui a très bien réussi? Je réponds, je vous pose même la même question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît une personne ou un groupement coopératif dont l'État a donné? Ce que je dis là, c'est concret, c'est vrai, vous pouvez vérifier. Il y a des groupements coopératifs, il y a des individus dont l'État a donné machines, terres, semences. Quand je parle semences, les intrants agricoles. Mais, est-ce que quelqu'un dans la salle me dit, oui, je connais parmi ces coopératives-là, telle coopérative qui est aujourd'hui heureuse, a réussi, mais parce que le problème de financement a été réglé. Parce que quand on parle de financement, c'est ça, non? Les machines, les terres, les intrants agricoles, les semences, et même la main-d'œuvre. Quelqu'un connaît? Non, 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 non. Alors, réfléchissons-y, les amis. Réfléchissons-y. Ça veut dire que s'il y a problème, ce n'est pas une affaire de financement. Le problème est ailleurs. Quelqu'un peut nous dire où se trouve le problème? Oui? Je peux dire deux problèmes. Oui? À mon avis. Oui? Le premier, c'est d'abord, ils doivent parvenir à valider leur idée. Valider leur idée, oui. L'équipe, lui il dit le problème c'est que ils n'ont pas une bonne équipe et ils n'arrivent pas à valider leur idée. Oui. Moi, je vais miser sur la connaissance. La connaissance, très bien. C'est pas loin de ce qu'il dit. Vous allez tous dire la même chose. Même d'une manière, oui. La détermination à long terme, ça revient au développement personnel. Tout à l'heure, je vous ai posé une question, qui s'aime et qui aime le pays. C'est le développement personnel. Pardon? L'information, ça revient à ce qu'il a dit, le manque de connaissances. Ok, vas-y. Il faut avoir un ingénieur, manque de connaissances, manque d'information. Oui? L'amour, ça revient à ce qu'il y a en